Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission Dimanche en politique. Cette semaine, on s'intéresse aux mobilités douces, vélos, trottinettes, bus, mais aussi à la piétonisation des centres-villes. Faut-il réduire la place de la voiture? On en parle avec nos invités juste après le générique. Ce dimanche 25 septembre marque la 6e édition de la métropolitaine, grande balade de plusieurs kilomètres à vélo dans Limoges. Un nouveau plan vélo vient d'être annoncé par le gouvernement. Le week-end dernier, c'est la 5e édition de la journée sans voiture qui s'est déroulée en centre-ville. La piétonisation se poursuit, elle sera effective le 25 novembre dans la rue Jean Jaurès. Bus, piétons, vélos, trottinettes, les mobilités douces se développent. Alors faut-il réduire la place de la voiture? Avec quelles conséquences sur le stationnement, sur le commerce? On en parle ce matin avec 4 invités. Aymeric Moulin, bonjour. Et bonjour. Vous êtes président de l'association Véli-Vélo. Jean-Marie Lage-Damon, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Limoges en charge du stationnement, de la circulation, vice-président de l'Agglo en charge des mobilités. Jean-Jacques Rabache, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'association Limousin Nature Environnement. Enfin, Jean-François Pailloux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Pignon-sur-Rue qui regroupe de nombreux commerçants de Limoges. Merci à tous les 4 d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je le disais, la journée sans voiture s'est déroulée il y a une semaine. C'était samedi dernier à Limoges. Aymeric Moulin, vous présidez l'association Véli-Vélo. C'était la 5e édition. Est-ce que ce type d'événement incite de plus en plus certains à franchir le pas et à choisir le vélo plutôt que la voiture ? Alors oui, les journées sans voiture permettent de rencontrer pas mal de personnes, donc c'est une bonne chose. Et puis c'est aussi un coup d'essai pour la ville de Limoges afin de présenter justement le projet de piétonisation d'une partie de la rue Jean Jaurès, par exemple. Est-ce que vous, au sein de l'association, vous avez 300 adhérents à peu près, vous sentez un engouement ces derniers mois, ces dernières années? Oui, surtout depuis les années, on va dire, Covid, où beaucoup se sont intéressés au vélo et se sont mis au vélo. Et donc, par le biais de l'atelier, on voit pas mal d'évolution des pratiquants. Jean-François Pailloux, quel bilan les commerçants tirent-ils de cette journée sans voiture, qui donc en est à sa 5e édition? Tout à fait. La journée sans voiture, traditionnellement, amène beaucoup de monde en hypercentre-ville, puisque c'est de là qu'il s'agit. Et on a beaucoup de passants, on a beaucoup de gens qui sont intéressés pour flâner à travers les rues. On ne peut pas dire qu'en termes de chiffre d'affaires, ce soit quelque chose qui rapporte réellement par rapport, par exemple, à des événements tels qu'une braderie ou autre chose. Par contre, il est évident que ça permet aussi aux gens, grâce à cet engouement, de découvrir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, et notamment des nouveaux magasins, en ce qui nous concerne. Ce sont des clients qui ne viendraient peut-être pas s'il n'y avait pas cet événement-là. Voilà, pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment l'hypercentre-ville de Limoges et qui en profitent avec cette facilité où ils ne sont pas dérangés par les véhicules polluants pour pouvoir visiter certains endroits qu'ils ne connaissent pas ou des boutiques qu'ils n'ont jamais vues. Jean-Marie Lage-Damon, vous êtes donc adjoint au maire en charge de la voirie et du stationnement, entre autres, et puis vice-président en charge des mobilités. Vous aussi, vous sentez un changement dans les pratiques ces dernières années? Oui, tout à fait. C'est notable et ça va crescendo. Les éléments qui sont, j'allais dire, les marqueurs essentiels de cette évolution, location de vélos déjà, 1000 vélos qui sont loués à travers Vélim, qui est victime de son succès parce que 400 en attente. Donc il va falloir trouver, et ça y est, nous y avons pensé, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt en ce sens pour un libre service de vélo qui sera installé sur Limoges et les communes désireuses d'en bénéficier dans la périphérie immédiate dès le printemps prochain. Donc printemps 2023, et effectivement, il n'y aura pas que Limoges. Alors il pourrait y avoir des communes comme Tout à fait, c'est une décision, le Palais. C'est une décision communautaire, donc qui peut intéresser l'ensemble des communes, bien évidemment Limoges en premier lieu, et la périphérie immédiate des communes qui sont limitrophes, où les maires seront sollicités, bien évidemment, pour en bénéficier. Et puis il y a une nouvelle aide à l'achat de vélos que vous poursuivez à nouveau? Voilà, c'est ça. Nous sommes en train d'y travailler parce qu'il faut qu'elle soit le plus juste possible. On a encore quelques petits détails, notamment au niveau des conventions, qu'on veut passer avec les professionnels du cycle pour faire bénéficier de ces avantages-là aussi, d'un côté les acquéreurs, mais aussi les vendeurs, et faire travailler les commerces locaux. Alors Jean-Jacques Rabache, vous dirigez l'association Limousin Nature Environnement. Cette journée sans voiture, c'est une initiative du conseil municipal des enfants au départ. Est-ce que c'est important de pouvoir se projeter lors de journées comme celle-là où on expérimente réellement ce que ça peut donner, la piétonisation?
Oui, bien sûr. Alors, il faut déjà rappeler que l'intérêt pour notre fédération, parce qu'on n'a pas forcément la vision très précise qu'avaient les vélos sur l'usage du vélo et les contraintes, on en parlera, du fonctionnement avec une cité qui n'a pas été construite pour, hein. C'est déjà deux choses. C'est un problème d'environnement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une qualité d'air, parce qu'on sait qu'il y a une dizaine de milliers de personnes qui meurent chaque année des problèmes de l'air liés aux véhicules thermiques, et puis un problème de bruit. Et il y a un autre problème, c'est celui aussi de l'énergie. Donc pour nous, les outils comme le vélo pour la mobilité douce, c'est avant tout une façon peut-être de répondre à certaines problématiques environnementales. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est facile. Après, il faut faire cohabiter et organiser la cité pour qu'elle soit utile. Mais effectivement, ces journées de promotion, c'est des outils comme je sais pas, il y a une époque, il y avait la journée où on faisait du tri. Il y a 30 ans, il y avait une semaine où on récupérait le papier. Bon, maintenant, c'est commun, mais il faut peut-être passer par ces événements-là, enfin, en faire des événements pour que ça devienne du quotidien. Alors, on a vu qu'il y a eu un certain nombre de progrès ces dernières années, mais Limoges reste encore assez mal noté dans le baromètre des villes cyclables 2021. Hein, la Fédération française des usagers de la bicyclette, on va le voir, a donné un F pour climat défavorable, 2,68 sur 6. Alors, les critères sont la sécurité, les équipements, le ressenti, un certain nombre de choses. Aymeric Moulin, ça vous semble justifié ou c'est un peu dur ? Alors, ça peut être les deux, c'est justifié et du coup assez dur. On manque pas mal d'infrastructures cyclables dédiées par rapport à d'autres villes qu'on pourrait comparer, par exemple Nantes ou Angers, ou de moindre taille. Ça veut dire quoi, par exemple, des infrastructures dédiées comme quoi ? Des pistes sécurisées en dehors de circulation automobile, des voies apaisées, des zones de rencontre réellement respectées, dans le sens zone de rencontre. Il y a eu un effort qui a été fait par la ville de Limoges concernant la zone 30, mais il n'y a pas vraiment de modification. Tant qu'on ne touche pas au plan de circulation, on ne touche pas à grand-chose en fait. Alors, Jean-Marie Lage-Damont, est-ce qu'on va toucher au plan de circulation ? Oui, vous parlez à juste titre d'ailleurs des zones 30, même zone 20 dans le cœur de l'œuf, zone de rencontre. Il faut du temps au temps pour que tout le monde puisse évoluer ensemble. Voilà. Je pense que le vivre ensemble est important. Les aménagements sont essentiels et effectivement, nous avons un PDU, un plan de déplacement urbain, qui date de 2019, où nous avons revu toutes les choses, qui est l'un des piliers avec le plan climat, air, énergie. Ce sont les deux piliers de ce que nous sommes en train de mettre en place. C'est une évidence qu'il faut du temps. Il faut du temps pour que les gens apprennent à vivre ensemble. On ne va pas pouvoir, déjà, pratiquement, on ne peut peut-être pas aménager des pistes cyclables partout en les sécurisant entièrement, ça on le sait, mais on a quand même largement avancé. Quelques petits chiffres, des kilomètres. Allez-y. Le SDIAC, le schéma, j'allais dire, qui concerne, pour parler simple, les communes environnantes à travers des pistes cyclables qui conduisent donc les cyclistes sur la ville-centre. Phénomène d'entonnoir, c'est-à-dire que nous avons créé 75 km de pistes cyclables à travers ce SDIAC. Bien évidemment, phénomène d'entonnoir, c'est-à-dire que ces cyclistes-là, de plus en plus nombreux, et tant mieux, arrivent en cœur de ville, dans l'entonnoir, où l'aménagement n'est pas suffisant pour les recevoir en toute sécurité. 45 km, c'est le chiffre intramuros de la ville. Ça s'est développé à travers, comme vous l'avez dit à juste titre tout à l'heure, le Covid qui a poussé à la roue certains aménagements et qui les a pérennisés. Nous avons eu beaucoup de levées de boucliers à cette époque et regardez aujourd'hui, tout rentre dans l'ordre et ça y est, la pratique commune commence à être la norme. Alors, à l'occasion de cette journée sans voiture a été confirmée la piétonisation donc, de la rue Jean Jaurès à partir du 25 novembre. On va en reparler dans un instant, mais afin d'alimenter notre discussion, j'aimerais vous faire découvrir l'exemple d'une petite ville espagnole qui s'appelle Pontevedra, en Galice, 84 000 habitants. La ville a fait le choix de commencer à piétoniser dès 1999, ce qui lui donne presque 20 ans de recul. Voyez cet extrait d'un reportage de la rédaction nationale qui date de décembre dernier. Roberto Juncal tient cette épicerie avec sa famille depuis 1975. Ce commerçant a connu les débuts de la piétonisation avec inquiétude. Au fil du temps, sa clientèle a été multipliée par 2. Je pense que la piétonisation aide une boutique comme la nôtre où les gens viennent avec du temps. Ils veulent bien regarder les produits, se promener tranquillement, profiter, faire leurs courses. C'est bien mieux que dans une rue bruyante avec beaucoup de circulation. À l'origine de cette révolution, le maire de Pontevedra. Miguel Ancho-Lores a rendu la ville aux piétons en 1999 lorsqu'il a été élu. Son initiative a même été récompensée dans le monde entier.
Ça, c'est le premier trophée. Et cette piétonisation, elle peut s'exporter ailleurs? On dit toujours que chaque ville doit faire son propre chemin. L'idée n'est pas de piétoniser tout l'espace, mais de commencer par des quartiers, par des zones, pour améliorer la qualité de vie des habitants. Des travaux sont en cours pour agrandir la zone interdite aux voitures. Aujourd'hui, près de la moitié de la ville de Pontevedra est réservée aux piétons. Jean-Marie Lège-Damont, est-ce que c'est quelque chose qui peut inspirer Limoges, cet exemple? Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense aujourd'hui, vous parlez de la zone assez simple qui va des halles centrales jusqu'aux places Fournier et la République, il nous manquait cette petite portion de la rue Jean Jaurès, donc ça y est, c'est fait. Donc le 25 novembre, ce sera effectif. Voilà, mais ça va être progressif, bien évidemment. Vous n'allez pas avoir les aménagements d'entrée. Pour ce faire, nous avons bien sûr travaillé, et nous allons continuer à le faire, à travers des ateliers, avec les commerçants, les riverains, les Limougeaux, bien évidemment, pour travailler ensemble sur l'aménagement de cette partie-là, pour avoir cet espace voulu depuis le début. C'était une promesse électorale de 2014, avec une zone piétonne entière, forte, depuis les Halles, place des Bancs, on va y arriver bientôt, et jusqu'à la place de la République et à la place Fournier. Jean-François Pailloux, votre boutique, elle n'est pas loin de la rue Jean Jaurès, elle est juste à côté. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette évolution ces dernières années? Est-ce que ça va dans le bon sens, d'après vous, pour les commerçants? Alors, avant de parler des commerçants, on sait pertinemment que, de toute façon, c'est quelque chose qui doit se faire et qui se fera. Ensuite, nous, on n'est absolument pas contre la piétonisation, bien au contraire, à condition qu'elle soit accompagnée d'un plan urbain de circulation qui permette aux gens de facilement accéder à leur boutique. Et ça va demander du temps, mais c'est pour ça aussi qu'on va beaucoup travailler là-dessus, avec la mairie notamment, et puis la Limoges Métropole, pour que ça soit fait correctement. Et il y a beaucoup de possibilités dans ce genre. Après, pour donner juste un exemple, il est évident que là, on vient de voir une ville qui est une très grande réussite, et on voudrait avoir la même réussite à Limoges. On n'est pas sur le même plan. Il faut regarder, bien évidemment, les aménagements aussi des centres commerciaux en dehors de l'agglomération, entre eux et nous. Il faut le regarder, quand on parlait de vélo tout à l'heure, et on disait que notre note, elle n'était pas très, très forte. Nous, on n'est quand même pas une ville de vélo par excellence, parce qu'on a beaucoup de montées, de descentes, de choses qui sont compliquées pour des cyclistes qui ne sont pas des cyclistes aguerris. Donc, c'est pas simple. Néanmoins, nous, en tant que commerçants, bien sûr, on saura apprécier les efforts qui seront faits dans ce sens. Dans le reportage, on ne le voyait pas, mais à Pontevedra, il y a un certain nombre de parkings qui sont très grands et qui sont gratuits autour de la ville et qui permettent après des liaisons. C'est ce type d'équipement dont vous appelez de vos voeux? Alors, vous savez, la gratuité des parkings complètes, c'est souvent des parkings ventouses. C'est-à-dire que des gens qui viennent poser leur voiture et qui ne la récupèrent pas. Je ne pense pas que la gratuité, ça soit une solution. Par contre, trouver des solutions, comme la mairie a trouvé des solutions pour le parking du Champ de Juillet, où on paye 1,50 € pour la journée, ça, c'est intéressant, à condition, bien évidemment, d'y mettre des navettes qui pourraient partir de ces parkings importants et qui permettraient aux gens facilement de se retrouver devant leur boutique et de flâner tranquillement et d'avoir le temps. Et puis, de bien avoir un esprit de communication, une très très forte communication sur là où peuvent se garer les gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parkings de centre-ville qui sont largement sous-utilisés. Aymeric Moulin, vous diriez-vous qu'il y a un consensus aujourd'hui sur l'intérêt de cette piétonisation? Finalement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien? Oui, c'est l'impression que ça me laisse, parce que à la fois c'est plus calme pour les riverains, pour les commerçants, personne n'a l'air de s'y opposer. Et il y a quelques levées de boucliers par-ci par-là, mais globalement la majorité, je pense, est favorable. Et une petite note aussi, c'est sur le vélo à Limoges. On dit que Limoges est vallonné, certes, mais l'arrivée des vélos électriques a beaucoup changé la donne et du coup le rend beaucoup plus accessible que ça n'était il y a quelques années. Oui, on peut le voir chaque jour. Jean-Jacques Rabache, vous dirigez une association environnementale. Est-ce que vous diriez que la piétonisation, c'est une pratique qui est en développement en France et même dans le monde actuellement? Alors,
dans le monde, oui, j'imagine. En France, oui. À Limoges, c'est bien si ça se fait. Il y a une trentaine d'années, quand on abordait ces sujets, ça paraissait de l'agressivité. Quand on agressait les gens, voilà, c'était pour embêter tout le monde. Les gens, ils trouvent leur qualité. Nous, je vous rappelle, c'était surtout pour des enjeux environnementaux, climat, énergie, qualité d'air. Et par contre, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui permet aussi de recréer du lien. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même comportement. C'est beaucoup plus apaisé quand on est sur la mobilité douce. Alors c'est vrai que maintenant, il y a des vélos assistance électrique qui permettent de pallier au fait qu'effectivement à Limoges, on n'a pas une ville culturellement habituée à faire du vélo. Hein, ça se voit déjà, c'est pas facile parce que les gens n'ont pas l'habitude déjà les voitures n'ont pas l'habitude de partager la route avec les vélos. Hein. Au départ, on disait qu'il faut apprendre aux gens à partager la voie parce qu'on ne peut pas en faire plein. Donc c'est effectivement un progrès, et c'est quelque chose de toute façon qui, comme vous l'avez dit, c'est parti, de toute façon on peut pas aller contre. Alors j'irai toujours un petit peu, peut-être pas pour provoquer, mais il va peut-être falloir aussi qu'à un moment donné, on ne cherche pas forcément à concilier trop longtemps la voiture. Il faut peut-être dire à un moment donné, ben voilà, on fait de la place au détriment de la voiture, à telle et telle mobilité, en effectivement mettant les outils qui permettent aux gens de compenser. Mais si c'est toujours aussi facile d'aller faire ses courses en voiture, et si en plus on veut rajouter les vélos, effectivement on va se trouver à un moment donné sur des sténoses. Donc il va falloir faire des choix, et je crois que ces choix, c'est le moment de les faire. Jean-François Paillou, vous évoquiez tout à l'heure ces zones périphériques commerciales qui font de la concurrence parce qu'elles ont des parkings, hein, justement. Jean-Marie Lage-Damont, on pense aux familles villages, par exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment une période qui est terminée, ça, on arrête. Non, il faut pas. Alors, c'est une période dans le développement. Oui. Il n'y aura pas de nouvelles zones commerciales périphériques. Là aussi, il faut apprendre à travailler ensemble, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense qu'il peut y avoir des liens et des rapprochements commerciaux, justement, entre ces zones qui sont extérieures et le cœur de ville, qui lui-même deviendra une zone de chalandise. Et ça, vous l'espérez? Ah, je fais plus que l'espérer. La question des transports en commun, elle fait partie intégrante aussi de cette équation. On va parler du BHNS, le bus à haut niveau de service. On va rappeler pour nos téléspectateurs que c'est un projet qui est déjà, on en parle depuis longtemps. En quoi ça consiste et à quelle échéance ça va voir le jour? Alors c'est un projet dont l'idée a vu le jour en 2016. Il y a un travail conséquent qui est fait depuis. Je rappelle de manière très simple ce que sera le BHNS, un bus à haut niveau de service, qui, grosso modo, se reposera sur 2 axes, 2 lignes, A et B. Une qui ira, les Limogeaux comprendront vite, du nord Beaubreuil jusqu'au CHU. Nord-sud, ça fait une croix en fait. Hein, voilà, et l'autre qui partira de Val-de-Laurence pour aller jusqu'au faubourg de Panazol. Une fois ces 2 axes-là décidés, ce qui est fait aujourd'hui, les itinéraires sont décidés, nous avons des phases de réaménagement qui vont permettre de conduire à la mise en place de ce BHNS qui doit nous fournir une fréquence supplémentaire, une ponctualité. C'est-à-dire une fréquence, c'est quoi? Toutes les 5-6 minutes par exemple? Aux heures de pointe, c'est 6 minutes qui sont visées. D'accord. Avec des dessertes. Pour faire le point tout à l'heure avec ce dont on parlait, à savoir la rue Jean Jaurès et sa pétonisation. Vous aurez l'arrêt Opéra qui sera un arrêt BHNS et qui sera juste à la hauteur, pour le situer devant l'Opéra face à la FNAC, c'est-à-dire sur le haut de Jean Jaurès, où on va avoir, avec un cadencement colossal, des arrivées de passagers et de clients potentiels à un niveau bien choisi, à mon avis, pour le cœur de ville. Voilà, donc une fois que ces aménagements seront faits, ça aboutira à un désengorgement du centre-ville, parce que tous les Limogeaux savent très bien ce qui se passe en ce moment devant l'Opéra, la FNAC, la montée vers le champ de foire. Les bus aux heures de pointe sont à touche-touche les uns derrière les autres. Il n'y a pas que des trolleys vertueux, parce qu'ils sont électriques, 50% de notre flotte, mais il y a également des thermiques auxquels se joignent les bus de la région, du département, anciennement du département, ça fait beaucoup, donc ça fait de la pollution, c'est indéniable. Donc une fois qu'on aura mis en place ce système-là, 2026 pour la ligne A, la ligne B, elle, sera mise en place de manière provisoire en 2023, ce qui nous permettra d'articuler les différentes phases pour arriver à un délestage du cœur, un service plus important à la fois, c'est pas une contradiction, du cœur de ville, mais moins lourd. Et un changement des tarifs, je suppose, ou pas forcément? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. D'accord. Il n'en est pas question? Non. D'accord. Je crois que la situation actuelle impose un minimum de décence en la matière.
Jean-François Pailloux, cette rue Jean Jaurès qui va être piétonnisée, il y a eu une étude préalable faite auprès des riverains. Il y a une demande sur de la restauration, par exemple des terrasses. Ça, c'est quelque chose qui serait nécessaire, d'après vous, sur cet axe, quand il deviendra piéton ? À partir du moment où un axe de cette taille-là ne voit plus passer de véhicules, on peut effectivement légitimement penser qu'on peut avoir des terrasses et donc automatiquement des restaurateurs. Maintenant, pour l'instant, le haut de la rue Georges Jaurès n'est pas fait pour ça. En tout cas, toutes les enseignes qui existent aujourd'hui ne sont pas portées sur la restauration, à part quelques enseignes de restauration rapide, ce qu'on ne souhaiterait pas avoir développé encore plus. Il y en a déjà assez pour nous dans ce cadre-là. Mais pourquoi pas dans le long terme si certaines enseignes ferment et d'autres viennent. Après, on se rend compte quand même qu'à Limoges, il y a des rues qui sont destinées aux restaurants, d'autres moins. Et que ces rues qui sont moins destinées aux restaurants, les restaurateurs souffrent plus, en tout cas ne développent pas un chiffre d'affaires conséquent par rapport à celles qui sont légitimement, historiquement restauratrices. Parce qu'il y a moins de passages, peut-être, moins Non, d'habitude. mais je pense que les gens ne s'attendent pas à avoir des restaurants, plus s'attendent à avoir d'autres boutiques classiques. Aymeric Moulin, le BHNS, ce bus à haut niveau de service, mais aussi la future passerelle qui va accueillir normalement l'année prochaine tous ces mobilités douces. On va dans le bon sens pour vous ? Oui, on va dans le bon sens. Justement, l'autoroute A20 représente une coupure urbaine assez importante. Et du coup, je pense que la passerelle, c'était pour y répondre aussi, pour y faire passer les bus à haut niveau de service, parce qu'il doit y avoir que 2 ou 3 points de passage au-dessus de l'autoroute. Et ça devient vite problématique pour faire des détours. Et donc, en termes de coûts d'exploitation, je pense que ça devait être assez élevé. Et le fait que ce soit réservé aux piétons et aux vélos et aux transports en commun, du coup, c'est une très bonne chose parce que les traversées sont souvent compliquées. Les traversées de rivières, les traversées de grosses infrastructures comme l'autoroute, en effet, c'est compliqué. Et d'un mot, vous et vos adhérents, qu'est-ce que vous attendez comme effort supplémentaire, comme équipement indispensable pour vous dans les années à venir ? Eh ben, réduire un peu la place de la voiture, avoir plus de place pour à la fois les piétons, mais aussi les cyclistes, bien entendu, pour pouvoir circuler en sécurité. Parce qu'en diminuant le nombre de véhicules, mécaniquement, on diminue le risque d'accident, le coût pour les collectivités, par exemple, aussi. Jean-Jacques Rabache, en moins de 3 ans, on a connu donc le Covid, le confinement, la hausse des prix du carburant. Est-ce que finalement tout cela va agir comme une contrainte nécessaire pour faire évoluer nos façons de nous déplacer en fait ? Mais je veux dire, malheureusement, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des événements qui seront plus performants que les actions de nos associations. Que l'on fait depuis de nombreuses années, il faut le constater. Voilà. La crise Covid a remodelé plein de choses, notamment rebattu des cartes, notamment sur le comportement. Et c'est vrai que, alors on parle beaucoup d'aller en ville pour du commerce, mais il n'y a pas que l'activité de consommation, le fait d'aménager, il y a la promenade, il y a le fait d'aller travailler, il y a effectivement le fait de se rendre à différents endroits. Donc la mobilité douce, c'est quelque chose qui émerge parce qu'effectivement on s'aperçoit qu'on n'est pas bon dans des lieux communs comme les transports ou les trains ou les bus quand il y a des problèmes d'épidémie, mais ça va se calmer, et puis les gens vont les reprendre, j'espère, parce que c'est vrai que les choses en commun sont toujours mieux que... Il vaut mieux avoir un bus rempli que 30 personnes sur des trottinettes, parce qu'effectivement, ça pose aussi des problèmes. Surtout que ces outils un petit peu de nouvelle mobilité douce électrique ne sont pas venus remplacer souvent des dépassements thermiques, elles évitent à des gens de marcher à pied et d'y aller plus vite. Donc en fait, ça c'est le problème rebond de la consommation. On fait souvent de ces outils-là des nouvelles activités. On le voit pour le vélo, on le voit maintenant pour plein d'autres outils. Donc effectivement, ce sont des événements qui ont changé les comportements des gens et leur façon de voir. Et il y a peut-être effectivement une opportunité politique de le faire sans qu'on ait l'impression qu'on veut contraindre les gens. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un état de crise. Les gens vont peut-être mieux comprendre le bon sens, qu'effectivement, c'est peut-être plus intéressant d'être dans un endroit dans lequel on circule avec des choses douces. Mais le meilleur déplacement, c'est quand même y aller à pied. Aymeric Moulin, c'est vrai, c'est ce que disait M. Rabache sur ces nouveaux outils électriques qui vont vite. Est-ce qu'il y a aussi une forme d'éducation aussi à faire attention aux autres, finalement ? De toute façon, il y a le code de la route qui est fait pour ça. Donc, dans les zones piétonnes, on est autorisé, par exemple, à rouler, donc à une vitesse de 6 km/h maximum, et en laissant la priorité aux piétons. Donc, oui, je suis d'accord, tout le monde doit y mettre du sien pour que tout le monde puisse cohabiter. Mais après,
je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre constat où la trottinette fait en fait un nouveau véhicule et du coup crée un nouveau besoin artificiel. Je suis pas trop d'accord avec ça. Ce que je pense, c'est que si jamais une trottinette remplace un trajet en voiture, là, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça prend beaucoup moins de place et en consommation d'énergie, c'est plus intéressant. Mais ça remplace souvent l'enfant qui va à pied à l'école. Enfin, voilà, complètement. Voilà, c'était souvent. Un dernier mot, Monsieur Lagedamon, justement, la mairie, je suppose, est vigilante à cette évolution-là aussi des pratiques et parfois de la vitesse et du danger que ça peut représenter. Bien évidemment, hein. Mais j'allais dire tout ce que l'on va mettre en place au niveau de la ville et de la communauté urbaine, tout est prévu, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La technicité aujourd'hui fait que, par exemple, dans la location des vélos, pour prendre un exemple, en libre service, ils sont programmés de telle manière qu'ils ne peuvent pas dépasser une vitesse dans une certaine zone. C'est-à-dire quand ils seront dans une zone 20, le vélo, l'usager... Il sera bridé ? Il sera bridé, il ne pourra pas dépasser les 20 à l'heure. Aujourd'hui, la technologie le permet et dans le cahier des charges que nous avons mis en place pour les futurs exploitants, bien évidemment, c'est une des mesures les plus importantes. Et pour vous, c'est important que sur ce mandat, la physiologie de la ville, elle change ? Ah ben oui, bien évidemment. Bien évidemment. Si je vous disais le contraire, vous seriez surprise. Non, bien évidemment, parce que c'est un chemin, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est pris et qui maintenant est incontournable. Je veux dire, c'est pas la guerre entre les automobilistes, les pratiquants du vélo, de la trottinette, de la marche à pied, qui pour moi est le premier mode de déplacement, bien évidemment. Et on va d'ailleurs établir un plan piéton en ce sens, parce qu'il manque ce plan piéton. Et on va pouvoir enfin tous vivre de manière paisible, ensemble. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site internet. Tout de suite, c'est le Flash Info en Limousin avec Caroline Huette. Puis Dimanche en politique continue à Paris avec Francis Letellier qui reçoit Louis Alliot, candidat à la présidence du RN. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous dès 11h avec Florent Loiseau qui sera au Grand Pavois à La Rochelle pour un Dimanche en politique spécial consacré au plus grand salon nautique d'Europe qui fête ses 50 ans. Nous, on se retrouve dans 2 semaines en Limousin. D'ici là, passez tous un très bon dimanche. À vélo peut-être.